Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, j'ai tiré les cartes et j'ai oublié de faire la capture vidéo. Donc voilà, donc je recommence la vidéo, mais les cartes sont déjà tirées et donc je vous raconte pas, j'étais super déçue parce que j'avais dit plein de choses, mais je vais quand même refaire la vidéo parce que j'ai trouvé le tirage très intéressant et j'espère qu'il va pouvoir vous apporter. Donc en fait, ce que je vous disais avant, donc j'espère que vous allez bien d'abord. Et ce que je vous disais, c'est que ça faisait quelque temps que j'avais pas fait de tirage parce que j'ai aussi une guidance intérieure qui me disait qu'il fallait que je mette un petit peu en pause les guidances, comment dire, les guidances de développement personnel et que je me remette un petit peu au banc d'école pour apprendre un petit peu plus les techniques de la cartomancie, parce que c'est vrai que jusque-là, je les faisais en intuitif, en purement intuitif, c'est-à-dire que j'ai pas particulièrement appris à manipuler les cartes. Et du coup, donc c'est un peu ce que j'ai fait. Et, on me demandait d'être un peu plus, comment dire, observatrice. Et puis, ben, je continue d'apprendre, hein. Donc là, je vous présente une technique qui est basique, très basique, qui est le tirage en croix. Et pour ça, j'ai utilisé donc l'ancien tarot de Marseille, qu'en plus j'utilise presque jamais en intuitif. J'utilise même jamais en intuitif dans mes guidances précédentes. Et voilà, donc là, comment dire, alors oui, autre chose aussi tout de suite, du coup, pareil, je ne vais plus en fait vous partager mes propres guidances à moi, ce que je faisais jusque-là. C'est-à-dire que ce que je vous présentais, c'était mes propres guidances pour moi. J'ai décidé je pense qu'il est temps, et puis enfin voilà, on m'a suggéré fortement en fait de faire davantage de guidance pour vous, en tout cas de celles que je partage sur YouTube sont pour vous. Et puis si vraiment je vois qu'une guidance qui me concerne moi, je pense qu'elle peut apporter à d'autres, je la partagerai également. Alors voilà, donc pour le tirage en croix là que j'ai fait, donc je suis désolée, mais vous n'avez pas vu comment j'ai tiré les cartes. Donc on a ici le passé de la personne, ici le présent de la personne, ici le futur proche de la personne, ici le futur un peu plus lointain de la personne. Et là, c'était une carte de synthèse et je ne savais pas exactement en fait qu'est-ce qu'elle allait nous dire. Donc si c'était, comment dire, un conseil ou si c'était, voilà. Il se trouve que je pense que c'est un enseignement. C'est-à-dire que tout, tout ce déroulement-là, ce petit chemin, ce bout de chemin de vie, hein, cette expérience, dans cette expérience, c'est afin de pouvoir réaliser cette impératrice. Alors, je commence tout de suite. Donc, alors toutes les cartes sont tombées à l'endroit, sauf le dos de deck, qui est le pendu, qui est tombé à l'envers. Donc, du coup, c'est peut-être aussi là une personne qui sort de l'introspection personnelle, hein, de ses profondeurs, là, de son puits intérieur, hein, qui allait au fond de son puits intérieur. Et puis, maintenant, hop, comment dire, elle réémerge, quoi. Elle ressort, hein, voilà. Alors, avec donc dans le passé, la situation du passé de cette personne est représentée ici par le monde, qui est une carte très positive, hein, très lumineuse, qui est orientée, hein, vers la matière, qui est très orientée et très ancrée vers la matière. Mais là, l'idée vue, donc on a dans le présent la tempérance, dans le futur proche le battleur, un futur un peu plus lointain l'amoureux et en synthèse l'impératrice. Donc vu le cheminement, je pense que là, en fait, c'était une personne qui était effectivement très sociable, très, comment dire, orientée vers la matière, orientée vers le monde, très vive, hein. C'est une personne qui est très légère,
peut-être même superficielle, hein, quelque part un petit peu superficielle, et surtout, je pense à l'idée d'éparpillement. Voilà, une personne qui multiplie son énergie dans plusieurs projets, qui multiplie ses relations sociales, qui est extrêmement... voilà, donc son énergie, hein, se disperse, hein, s'éparpille un petit peu partout. Donc une personne qui est éparpillée, et aujourd'hui on lui dit que cette personne est plutôt dans l'alignement de soi, donc elle est arrivée à reconcentrer son énergie pour permettre cette fluidité, hein, entre, entre son soi et sa matière, hein, entre son soi et sa vie. Et de voilà, donc là on retrouve vraiment un personnage qui est dans l'alignement de soi, qui est peut-être moins éparpillé, qui est beaucoup moins éparpillé, qui a su par exemple se détacher des relations qui ne lui conviennent plus, des aspects de sa vie qui ne lui conviennent plus, pour permettre de se recentrer. Hein, de se recentrer, c'est quand même la tempérance, on est dans l'équilibre, hein, et trouver son équilibre. Avec le battleur, donc dans un futur proche, hein, même très proche, cette personne-là va commencer un nouveau cycle de vie. Donc le battleur, c'est le magicien aussi, c'est l'alchimiste, c'est celui qui a su transformer le plomb en or. Donc tout ce qu'il a plombé peut-être justement dans cette carte du monde, tout ce qui était énergivore, tout ce qui lui bouffait un petit peu de l'énergie, voilà, des soucis peut-être aussi, hein. Donc en tout cas, ce qui ne lui permettait pas de retrouver, hein, son équilibre et sa paix. Avec le battleur, bah justement, on lui dit que là, elle est en train de transformer son énergie en une énergie plus lumineuse d'or, et pour commencer un nouveau cycle de vie avec de meilleurs atouts, sachant que le battleur est l'arcane majeur qui représente à la fois les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Donc elle a tout, de meilleurs atouts en tout cas. Le battleur est un personnage qui a de meilleurs atouts pour recommencer un nouveau cycle de vie. Voilà. Et il est, alors le battleur aussi, c'est celui, hein, qui est vraiment donne le bâton dans la matière, c'est-à-dire qu'il il est créateur, hein. Donc là, on n'est plus dans une forme passive, mais on est dans une forme active de façonnement de sa matière, de façonnement de la réalisation de soi. Donc ce battleur est peut-être en train de commencer de nouveaux projets qui sont plus adéquats avec son être, avec ses aspirations, avec ce qu'il aime faire, et pour se réaliser. Voilà. Dans un futur un petit peu plus lointain, on a l'amoureux, la carte de l'amoureux. Donc là, en tirage en croix et en arcane majeur, je pense que l'amoureux peut signifier, vu que c'est quand même la seule carte aussi qui se réfère à l'amour, donc peut signifier tout simplement, une fois cette réalisation de soi faite, c'est-à-dire une fois que on a commencé à entreprendre ces projets, à réaliser ces projets personnels, hein, qui nous tiennent à cœur, on est prêt justement à pouvoir accueillir cet amour. On est prêt à justement pouvoir partager cet amour. La deuxième interprétation aussi, qui est fréquente et qui est judicieuse, c'est que la carte de l'amoureux est aussi à chaque fois entre deux personnages, hein. Donc, alors, il est béni, il est ensoleillé, hein, c'est-à-dire il est quand même dans cette énergie lumineuse, hein, dans ce ressenti qui le fait papillonner, dans cet élan de vie, hein. Mais elle peut là aussi signifier l'idée que il va falloir, c'est un challenge, et il va falloir trouver aussi l'équilibre entre cette réalisation de soi et cette réalisation avec son autre, donc sa compagne ou son compagnon. Dans le sens où l'un et l'autre, toujours pour maintenir cet équilibre, l'un on ne doit pas empiéter sur l'autre, voire empêcher l'autre.
Donc, c'est possible aussi que cette carte indique au consultant que il risque de se trouver dans un entre-deux, hein, dans un choix, à devoir faire un choix entre deux, et tout le challenge sera justement de trouver l'équilibre entre les deux, entre la réalisation de soi et partager avec l'autre. Voilà. Ou, encore une fois, vu que c'est un tirage en croix et que c'est général, elle peut juste signifier l'idée que une fois que l'on s'est réalisé, une fois que l'on a trouvé cet équilibre en soi, on va attirer la personne qui nous convient, et la personne, je veux dire, qui pourra nous apporter dans cet équilibre-là, dans ce respect de cet équilibre-là, pourra partager avec nous le respect de cet équilibre-là et nous permettre de nous réaliser. Avec en synthèse l'impératrice, donc là je pense que c'est vraiment l'enseignement dans le sens où on part de cette situation d'éparpillement, hein, un peu énergivore peut-être, d'éparpillement de soi, vers justement la réalisation de soi sur le plan personnel, matériel, physique, hein, dans sa vie quotidienne, mais aussi affective. Voilà. Et donc cette impératrice, elle est quand même ce personnage qui est bien assis sur son trône, qui est, comment dire, qui est confiant, et qui a aussi, elle dégage une force, l'impératrice, une force de la vie, mais justement cette force qui n'est pas celle de l'autoritarisme nécessairement, qui n'est pas celle de s'imposer, même si la carte peut le suggérer, hein, aussi. Là, je pense plutôt cette force de la complétude, c'est-à-dire de la réalisation de soi affective, l'équilibre, mais aussi avec le monde. Voilà, dans la matière. Donc c'est vraiment cette force dans ce sens-là, hein, cette force, comment dire, c'est une forme de noblesse d'âme, hein, là. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la domination, mais dans l'ordre de la un peu de vertu, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, alors vertu, encore une fois, pas la vertu morale, comme on pourrait l'entendre, socialement parlant, mais vertueuse dans le sens de l'accomplissement de soi. Voilà. C'est une personne accomplie. Donc l'enseignement ici serait justement de s'accomplir, voilà, aux yeux par rapport au monde. Donc comment aussi, hein, façonner son monde, comment façonner ses relations sociales, comment s'entourer, bien s'entourer dans sa vie pour pouvoir s'épanouir. L'équilibre intérieur, hein, la réalisation de soi, de ses projets, de ses aspirations, de ce qu'on a envie de faire, de réaliser dans sa vie, mais aussi l'accomplissement affectif, évidemment, la complétude aussi avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.